Salut à tous, nous voici, nous revoilà. Eh ben, quatrième volet de la saga Body Sport Event. Donc comme prévu, aujourd'hui, je reçois Johanna, athlète body fitness, alias danseuse, stuntman, enfin bref, tout le monde. Et ça, c'était une petite blague à aparté. Donc Johanna, moi je la connais depuis un petit moment, parce qu'on s'entraînait à peu près dans la même salle où on était avant. Je ne citerai pas le nom parce qu'on n'a pas le droit de faire de pub, mais bon, ils se reconnaîtront. Johanna, merci d'être là. Merci à toi. De faire l'interview avec nous. Toi, à la base, tu es danseuse, tu as une formation de danseuse. Danseuse et j'ai aussi fait 6 ans de basket. D'accord, Ouais. donc basketteuse et... En fait, je fais du sport depuis que j'ai l'âge de 4 ans. D'accord, donc tu n'es pas une novice dans le sport, on va dire. Ok. Tes premiers pas dans le monde de la muscu, ou du culturisme, ou du body, comment ça s'est passé, comment tu es venu? Alors, au début, on va dire en 2011, je ne fréquentais pas vraiment les salles de musculation. Ouais. J'ai démarré plutôt en fitness, cours collectif. Puis je suis devenue prof de fitness et de musculation. En fait, j'ai passé la double mention en PP. Okay. Et là, obligatoirement, j'ai été obligée de pratiquer. De pratiquer. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. J'allais dire ton premier souvenir en tant que compétitrice. C'était pour le championnat de France. Ouais, d'ailleurs, j'ai eu cet immense plaisir de l'avoir sur scène. Voilà. Donc, très belle chef d'ailleurs, ce jour-là. Mais bon, enfin, ça c'est d'une aparté. Donc, IFBB, la première. Ton impression sur l'IFBB au moment où tu es monté sur scène? Au moment où je suis montée sur scène, qu'est-ce qui t'a le plus frappé par rapport à la peut-être à l'ambiance, la salle, le fait que ce soit l'IFBB qui organise? C'est vrai que y avait une ambiance, c'est-à-dire qu'on entend et les coachs et les spectateurs qui hurlent lorsqu'ils voient quelque chose qu'ils aiment, qui leur font plaisir, et puis même les juges aussi ont des réactions sur certaines filles, en fonction des tout ça. Et puis le fait que ce soit IFBB, c'est vrai que c'est la fédération la plus reconnue quand même dans le monde du body. Donc c'est vrai que finalement on se dit on fait partie quand même d'une fédération qui est reconnue. Donc en fait c'est un petit plus. C'est-à-dire que finalement on ne se préoccupe pas forcément de savoir quel classement on va faire. On se dit qu'on fait partie, on est dans le game. Ouais, on est dans le game et voilà. Une fois que tu es dedans, tu ne peux plus reculer, quoi. Voilà. Ok. Ton mode de préparation, d'entraînement, est-ce qu'il est différent quand quand tu es off et quand tu es en période, on va dire sèche? Oui. Mais c'est pas vraiment sèche, c'est plutôt un rééquilibrage alimentaire, parce que souvent on confond les deux, sèche et rééquilibrage, et on voit la différence sur scène après. Est-ce que tu as une façon de te préparer qui est différente au moment où tu vas rentrer dans ta compète, ou est-ce que finalement c'est toute l'année, tu restes dans la même logique? Non, pas du tout, c'est très différent. Tu casses le Nutella, les chocobons, Ouais, voilà, en fait c'est... Voilà, okay. Moi c'est donc tout. Vous voyez ce qu'il faut faire, vous avez compris les filles. Montez sur scène, mais ne faites pas trop attention à ce que vous mangez. Faites ce que je dis, mais faites pas ce qu'elle fait. Voilà. C'était la note du jour. Voilà, non, c'est vrai que moi c'est tout en opposition. En fait, c'est vraiment ce que je suis, mon mode de vie. Voilà, comme tu m'as présenté, et danseuse, et body, et ceci et cela. En fait... Donc c'est vrai que même dans ma façon de vivre sur les 12 mois de l'année, c'est tout en opposition. C'est-à-dire que quand je suis off, au contraire, je me fais plaisir. Je suis quelqu'un qui aime l'explosivité, j'aime l'art, j'aime tout ça. Donc autant je peux m'entraîner en crossfit. Je peux m'entraîner. Pluridisciplinaire. Voilà, je peux faire de la danse, je peux faire de la force, des choses comme ça. Là, rechercher plus de la sensation, des sensations qui me font plaisir. Et donc, ne pas me préoccuper finalement de sculpter le corps, pas me préoccuper du galbe, où est-ce que je vais perdre du muscle. Où est-ce que je vais me prendre, où est-ce que je vais pas prendre. Au niveau de l'alimentation, effectivement, je vais me faire plaisir. Là, avec le temps, c'est vrai que j'essaye de devenir un petit peu plus mature à ce niveau-là. Ouais, et donc, avec l'expérience aussi. Voilà, un petit peu plus régulé de temps en temps, mais c'est vrai que j'aime manger, j'aime me faire plaisir, j'aime vivre. Et donc, c'est une chose essentielle. Voilà, donc c'est vrai que quand je suis off, je suis off. Ok, on ne peut pas construire du muscle si on ne mange pas correctement, et on ne peut pas se sentir bien si on n'est pas bien alimenté par le fait. Voilà, mais on fait quand même attention, parce que je reste une femme, et voilà, en tant que femme, on essaie quand même de... Je ne cherche pas à devenir une femme bodybuildée, comme on va dire, voilà, donc, pour plaisanter, mais c'est un peu le son de cloche qu'on entend sur les compétitions, où le public... elle est trop massive, elle est trop découpée, elle est pas assez féminine, elle a perdu de sa féminité. Toi, de ce que je sais, quand je te vois t'entraîner par exemple, parce qu'on s'entraîne sensiblement dans le même club, il faut le dire aussi, on a des horaires différents, mais on est pris en flagrant délit. Mais bon, ça c'est une aparté. Mais c'est vrai que
c'est vraiment, tu axes vraiment ton travail en fonction de ce que tu as besoin le jour J, quoi. Tu pars pas sur un truc et tu reviens pas sur un autre truc. Non, tu as ton programme bien défini. Oui, si je suis en préparation, c'est vrai que du coup je suis obligé de prendre sur moi et pas forcément faire ce qui me fait plaisir, mais je fais en sorte de faire les choses pour être au top le jour J. Voilà, tu restes vraiment dans ta ligne de mire. Voilà. Pour pas dévier, pour pas te dire après, il faut pas s'éparpiller. Là, il faut que je rattrape parce que là j'ai du retard. Ça c'est cool, c'est une bonne mentalité. Et en plus tu restes féminine, ça c'est ok. D'ailleurs, celle d'avant qui était Julie, elle reste féminine, je vous rassure. Hein. Elle n'a pas l'air bonhomme, elle n'est pas bodybuildée, elle n'a pas des pecs, des bras de 56 de pouces et ainsi de suite. Hein. Bon, ça c'est une aparté. Ton avenir proche ou lointain, ou très lointain même? Avenir proche, de toute façon c'est toujours le sport, toujours encore le sport. Oui, tu travailles dedans. Voilà, je m'expose un petit peu plus qu'avant. C'est vrai que comme j'étais un peu dans un apprentissage au début de mes préparations, j'avais du mal en fait à être un peu partout et j'étais vraiment concentrée sur ma préparation. Donc je m'expose un petit peu plus, je prends du plaisir à voir un petit peu plus de monde, rencontrer les gens du body. Faire des choses différentes. Voilà, la photo, etc. Et à partir de 2016, donc on reprendra la prépa. Je n'ai pas forcément défini les compétitions. Que tu allais faire mais c'est vrai que... Tu prévois de prendre ce qui va arriver sur 2016, quoi, en gros. 2016, de toute façon... Une année off, on va dire, et une année, off, plus ou moins. Voilà. Et où tu continues quand même à t'entraîner, tu fais pas stop. Et quand 2016 va arriver, selon les compétitions qui vont arriver, selon l'avis de ton coach aussi, parce que je sais que tu es coaché, voilà. Tu as un préparateur à côté. Mon préparateur me laisse quand même... Un petit coucou à Lionel au passage, il se reconnaîtra. Je te souhaite bien du plaisir pour ce que tu vas faire bientôt et pour pouvoir décrocher enfin le Graal et te retrouver dans le top 5, voire le top 4, 3 même, des meilleurs français sur la ligne. Un petit autre coucou, tu sens que je suis là. Une autre athlète, Nathalie Fourreau, qui a pour cette très belle deuxième place il n'y a pas très longtemps, une très belle athlète, merci à elle. Je continue sur la même lignée. On l'aura certainement en interview d'ici peu, donc ça c'était un peu le scoop que je vous avais dit la dernière fois. Donc je vais voir ça avec elle, comment on va se cheminer pour ça, et on fera une interview en live, en direct avec elle. Bon, on revient sur notre sujet principal, parce qu'on sépare. Les projets, donc mon préparateur de toute façon me laisse décider. Voilà. Il ne va pas forcément plus me pousser à faire ci, à faire ça, même si effectivement son avis compte toujours pour moi. Oui. Après Colmar, ça reste quand même une compétition assez qui est assez attirante, mais c'est vrai que voilà, il faut voir si on a le niveau ou pas, parce que ça reste... Il faut maganer, quoi, comme on dit, il faut y aller, quoi. Ça reste assez prestigieux. Et voilà, il y a Colmar, il y a le championnat de France. Ouais, aussi. J'y suis allé une fois, je vais revenir. Ouais, oui. Surtout que tu as fait 2 belles places. Donc, voilà, on va voir d'où on part à partir de décembre. Je pense que je vais commencer à faire le bilan, puis voir ce qui reste accessible. Ok, écoute, merci à toi d'être venu nous voir. Merci pour même si le temps n'était pas très clément aujourd'hui, on a eu un peu de mal à démarrer parce qu'il faisait un peu froid. Là, ça s'est calmé. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci à ceux qui vont nous suivre, à ceux qui nous ont déjà suivis, ceux qui vont rentrer dedans. Merci à tout le monde, à toute mon équipe, même si je ne vais pas tous les nommer parce qu'il y a beaucoup de monde. Merci au caméraman qui est caché derrière, qui se reconnaîtra. Hein, le beau gosse, alias le beau gosse, bien sûr. Et puis je vous donne rendez-vous au prochain tir, à peu près 15 jours, 3 semaines, parce que là il va y avoir un temps mort, le temps que je contacte un peu tout le monde et que je mette en place les nouvelles capsules. Et je vous dis à très bientôt, prenez du plaisir, faites ce que vous aimez, amusez-vous, partez en vacances, oubliez le body pendant vos vacances, oubliez vos soucis, bref, faites la fête. Et par contre, revenez en forme, et puis on se revoit au prochain numéro.